Eh ben, salut Laurent, merci d'être là aujourd'hui. Alors dis-nous, toi tu as pas mal d'expérience dans le milieu. Aujourd'hui tu es chef de produit chez SIDAS et en même temps tu es formateur à la SIDAS Academy. Dis-nous un petit peu ton parcours qui t'a amené ici. Donc moi ça fait 13 ans que je travaille chez SIDAS, donc j'ai commencé par être représentant en Suisse romande et puis de fil en aiguille je me suis plus orienté vers les produits, vers les développements produits. Donc moi je suis chef produit hiver sur l'outillage et les chaussons thermaux et je fais de la formation aussi. Donc depuis 13 ans, dès que je suis rentré chez SIDAS, j'ai commencé aussi, j'avais cette petite étiquette trainer que j'ai conservée. Ça doit pas être simple d'être à la fois tu bosses chez SIDAS, donc très marqué SIDAS, et à la fois être formateur pour l'académie, où là tu deviens vraiment générique et tu parles du pied en général et pas des produits SIDAS. Exactement. La neutralité, ça fait partie, et l'objectivité, ça fait partie je ne veux pas dire de mon ADN, mais de l'avoir en tête, de le conserver et de se positionner en tant que trainer général et non uniquement pour SIDAS. Alors effectivement, je travaille pour SIDAS, mais on arrive à faire la part des choses et surtout c'est l'ouverture d'esprit qui nous permet aujourd'hui d'être accepté et apprécié par les apprenants tout au long de notre parcours et tout au long de l'accompagnement des personnes qui sont en formation. D'accord. Et surtout, toi, par rapport à ton réseau, tu as encore beaucoup de contacts dans l'ensemble du marché du retail avec beaucoup de détaillants. Alors, j'ai cet avantage. Tu as eu de l'expérience sur le circuit Coupe du Monde aussi en ski alpin. Donc, Effectivement, j'ai conservé les clients que j'avais, des contacts avec les clients que j'ai eus en Suisse pendant 10 ans. Donc, je maintiens ce contact parce que c'est important pour moi de rester au contact des clients. Et j'ai plus cette casquette commerciale, mais j'ai plus cette casquette technique en développement de produits d'abord et puis en entraîneur par la suite. Et j'avoue que sans le retour de ces personnes-là, des magasins, sans l'échange technique ou l'échange commercial, mais pas dans le but de faire du business, mais dans l'approche commerciale globale, c'est-à-dire la mise en avant du produit, l'accueil du client, la gestion de stock, le merchandising, on arrive à avoir cette capacité à entendre, écouter, entendre et reproduire un espèce de schéma de produit pour le client. On part du marché, d'une demande de marché et après on vient créer le produit. Et surtout, toi, tu commences à avoir une belle vision internationale parce que tu fais des formations à l'international et en plus, dans le cadre de ton métier de chef de produit, tu viens récupérer les besoins de tous les pays. Exactement. On ne peut pas aujourd'hui, en tant que chef produit, se limiter à la France. Il faut qu'on ait cette vision globale. Et on sait qu'on a, même si on a des pays qui sont différents, c'est-à-dire les États-Unis par exemple travaillent d'une certaine manière, l'Europe centrale travaille d'une certaine manière et l'Asie travaille encore d'une autre manière, il faut qu'on arrive à capter les intérêts des uns et des autres pour pouvoir créer un produit mondial qui puisse répondre à une demande mondiale. Et c'est parfois un peu compliqué, mais on y arrive. Ok, bon top. Et une boule d'expertise que tu vas nous partager tout de suite. Avec plaisir. Allez, merci Laurent.